Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a présenté, lundi 25 juillet, les nouveaux plans de Neom, la mégapole du futur qui abritera notamment le projet phare appelé The Line, constitué de gratte-ciel recouverts de miroirs de 170 km de long. En Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman a dévoilé, lundi soir, la nouvelle et ambitieuse version de Neom, un projet monumental et futuriste, suscitant chez certains des doutes sur la faisabilité économique et environnementale d'un tel programme architectural. Située sur la mer Rouge, la mégapole du futur abritera notamment le projet phare appelé The Line. Formant le centre de la cité futuriste, The Line sera constitué de deux gigantesques gratte-ciels parallèles de 500 mètres de haut qui s'étendront sur 170 km de long. The Line accueillera 1,2 million d'habitants en 2030 et 9 millions d'habitants à terme en 2045, selon les objectifs fixés par Mohammed Ben Salman. Sa façade extérieure équipée de miroirs lui donne un caractère unique et permet de se fondre totalement dans la nature. Présenté lors de sa première annonce en 2017, comme une sorte de « Silicon Valley », régionale d'une superficie de 26 500 km², centrée sur le numérique et la biotechnologie lors de sa première annonce en 2018, Neom a été cependant revu et corrigé avec une vision encore plus ambitieuse, celle d'en faire une ville utopique sans voiture, la plus vivable sur toute la planète et sur seulement 34 km² de surface. Aucune route, aucune voiture, aucune émission, The Line utilisera des énergies 100% renouvelables et 95% des terres seront préservées pour la nature. Contrairement aux villes traditionnelles, la santé et le bien-être des personnes passeront avant les transports et les infrastructures, est-il indiqué sur le site internet dédié au projet. D'une largeur de 200 mètres seulement, The Line superpose maisons, écoles, parcs et lieux de travail selon le modèle de l'urbanisme à gravité zéro, et se veut comme une réponse à l'étalement urbain incontrôlé et nuisible à l'environnement. Les résidents auront accès à tous leurs besoins quotidiens en 5 minutes à pied ainsi que d'autres installations comme des pistes de ski en plein air, un train à grande vitesse avec un trajet de bout en bout de la ville de 20 minutes, selon le communiqué de presse publié lundi soir. Le site sera totalement alimenté par des énergies renouvelables et jouira d'un microclimat tempéré toute l'année avec une ventilation naturelle. Étant donné son positionnement, Neom bénéficiera de l'énergie solaire et éolienne. En outre, la ville devrait accueillir la plus grande usine d'hydrogène vert du monde, selon Torbjørn Soltvedt, du cabinet de conseil Verisk Maplecroft. Le coût de la première phase de ce projet qui s'étend jusqu'en 2030 est estimé à 1200 milliards de rials saoudiens, soit environ 314 milliards d'euros, selon le prince Mohammed Ben Salman. Au total, ce projet faramineux devrait coûter environ 492 milliards d'euros. Outre les subventions gouvernementales, les fonds devraient provenir du secteur privé et de l'introduction en bourse de Neom prévue en 2024. Cette annonce a suscité le scepticisme de certains architectes, économistes et analystes.